Allez. Et chaque mercredi, dans La France Bouge, on accompagne, on soutient les jeunes qui arrivent sur le marché du travail en cette période compliquée. Comme aujourd'hui, 2000, j'ai bien dit, 2000 postes à pourvoir. Bonjour Marie Trélucane. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice d'Unicité et la présidente de l'association Service Civique Solidarité Senior. Et vous recherchez, et c'est pour ça que vous êtes en direct là dans La France Bouge, 2000 jeunes pour accompagner 45 000 seniors dans le cadre d'un engagement citoyen indemnisé. Tout à fait. Alors, vous recherchez qui et combien de jours par semaine ? Allez, on rentre dans le vif du sujet. On recherche n'importe quel jeune entre 16 et 25 ans qui a envie de se rendre utile, d'aider des personnes âgées isolées, que ce soit à domicile ou en institution, et qui est globalement disponible au moins 3 jours par semaine, voire à temps plein. Puisque c'est un engagement d'environ 8 mois en moyenne. Alors il y a des contrats qui commencent un peu tout jusqu'au mois de juin, donc c'est lycée. Ça dépend des villes, donc un peu partout dans toute la France, 16-25, ça peut même aller jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, même bac-5, n'importe quel niveau d'études. C'est pas un travail, c'est un service civique, mais c'est indemnisé entre 580 et 680 euros par mois, avec des formations pour se préparer à l'intervention auprès de personnes âgées, avec des échanges de pratiques entre jeunes, tout un accompagnement au fil du parcours, des découvertes de métiers. Donc ça peut aussi permettre de finalement découvrir sa voie pour certains jeunes qui hésitent, qui savent pas trop vers où s'orienter. Puis si pour les autres, ce sera juste une parenthèse citoyenne de solidarité intergénérationnelle. Voilà. Quel type de formation pour un jeune qui pourrait se dire oui, peut-être que j'ai envie, mais je suis pas sûr de pouvoir me lancer. Ça ressemble à quoi la formation ? L'émission, je réponds à travers l'émission, oui. C'est aller rendre visite à des personnes âgées parfois isolées chez elles, à domicile, les aider à se promener pour celles qui peuvent encore, pour prendre l'air. Ça peut être intervenir en établissement, donc pour des animations collectives ou aller rendre visite aux personnes en chambre. Donc les formations entre guillemets au départ, c'est vraiment simplement savoir comment se comporter, quel genre de maladies ils peuvent croiser, comment rentrer en relation avec la personne, quel genre d'animation mettre en place. Voilà. C'est vraiment simple, c'est sur quelques jours, une semaine au départ, et puis ensuite c'est des temps au fil du service civique pour débriefer, aussi partager leurs expériences, voir ce qui va pas. Il y a tout un accompagnement prévu avec des encadrants et avec des temps d'échange entre jeunes. Et c'est intéressant, j'imagine, sur un CV, après d'avoir fait une année comme ça, 8 mois, à s'être engagé auprès des seniors, Marie Trélucane. Oui, c'est avant tout une expérience humaine très forte. Et les recruteurs remarquent ça maintenant. Exactement. On a, pour les chiffres Unicité, on a 82% des jeunes qui, en sortant du service civique, sont en emploi ou en formation à la sortie, alors que certains, on a un grand nombre qui n'avaient même pas de diplôme du tout. Donc, ils trouvent vraiment leur voie. C'est une manière aussi de se sentir utile, de gagner confiance en soi, de découvrir des métiers. Alors tout le monde ne s'orientera pas vers le secteur de l'aide à domicile ou évidemment, de l'aide aux personnes âgées. Mais c'est une belle expérience.